Mais où est votre avocat? Vous savez, lorsqu'une personne est sincère, elle n'a pas besoin qu'un avocat vienne plaider en sa faveur. Tu vois, Abby? Malgré ce qui s'est passé, ils n'ont rien perdu de leur arrogance. Ils sont en train d'agir comme si c'était de notre faute. Alia, mais c'est la spécialité de cette famille. La fille ensorcelle avec ses yeux et la mère avec sa bouche. Et c'est de cette façon qu'elle a embêté grand-mère. D'ailleurs, c'est comme ça que cette fille sans pudeur s'est retrouvée dans cette maison. Où dois-je signer? C'est un divorce par consentement mutuel, n'est-ce pas, madame? Avant de signer, il faudrait donc que vous nous indiquiez tout ce que vous voulez de votre mari. Nous avons là une liste de tous les biens que monsieur Abimera possède. Allez, jetez-y un coup d'œil. Tous ses biens immobiliers, comptes en banque, ses voitures et fermes, ainsi que tous ses investissements, sont affichés sur ce présent document. Ce n'est pas juste. Abby a obtenu tout cela avant son mariage. Elle n'a donc aucun droit dessus. Et nous sommes bien au courant de cela. Mais si on ne l'informe pas de cela maintenant, alors c'est possible qu'elle fasse une demande au tribunal afin de les obtenir. Et le problème va perdurer. Et oui, une autre chose. Concernant les célébrités, la pension alimentaire est basée sur les deux parties. Dans ce cas, on va commencer à 30%. Donc, mademoiselle Pragia, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir ? Écoutez, vous ne pourrez en aucun cas signer avant d'avoir fait vos demandes. Et si vous êtes confuse, relisez la liste. Je pourrais alors demander à Abby tout ce qui me plaira. Oui, bien sûr, car c'est votre droit. Ça ne contient absolument pas ce que je veux. Peu importe. Ce n'est pas un problème. Que voulez-vous? Dites-moi. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir? J'espère juste qu'elle ne demandera pas cette maison. La balle a donc changé de camp. Je comprends beaucoup mieux. Pourquoi Pragia a fait elle-même la demande. Ma liste est un peu longue. Écrivez. Ma première demande. La joie. C'est avec lui que je ne m'entends plus. Pas grand-mère. Et c'est pour cette raison que je souhaiterais pouvoir venir ici pour voir grand-mère quand je veux. Et personne ne devra pouvoir m'en empêcher. Et ma deuxième demande. La paix. Mis à part grand-mère. J'apprécie aussi les enfants de cette maison et ils m'adorent également. Quand ils sont là, je me sens vraiment en paix. Personne ne devra m'empêcher de les voir lorsque je viendrai. Ma troisième demande. La musique d'Abby. Si jamais j'ai envie d'assister à un de ses concerts, personne ne devrait pouvoir m'en empêcher. Personne ne devra m'empêcher d'écouter ses chansons. Et ma dernière demande, je veux être sûre qu'Abby prendra bien soin de sa grand-mère. Je ne veux rien d'autre que ces choses-là. Waouh! Quel discours! Les mots ont changé, mais par contre, la méthode reste la même. T'essaies toujours d'embêter les autres, Pragia. D'ailleurs, pourquoi tu n'ouvres pas une école?
Et dans cette école, tu vas pouvoir enseigner à tes élèves comment tu fais afin d'influencer et d'embêter les gens à travers tes mots. C'est une très bonne idée. Tu as parfaitement raison. Je pense que tu devrais être la première personne à t'y inscrire, car il faudrait vraiment que tu apprennes à comprendre les sentiments des autres. De toute façon, tu ne pourras pas apprendre. Tout simplement parce que tu es entouré de menteurs. Tu ne peux pas reconnaître les gens honnêtes, n'est-ce pas? J'y crois pas. Vous venez de me traiter de menteuse. Mais je n'ai pas mentionné ton nom. C'est bien que tu arrives à te reconnaître. Mais au lieu d'insulter les autres, pourquoi ne jetterez-vous pas un coup d'œil à vos deux filles? Il y a une menteuse, ainsi qu'une sans pudeur. Et l'une d'elles s'intéresse aussi aux copains des autres. Alia! Bon, tais-toi maintenant. Sinon, Sinon quoi, dis-moi? Tu comptes faire quoi? sinon tu risques de passer un sale quart d'heure. Oh! Tu as le culot de venir me menacer dans ma propre maison? Ce n'est pas une menace, mais une mise en garde. Si l'un de vous ne dit ne serait-ce qu'un mot de plus sur ma sœur ou ma mère, je ferai également une vidéo de vous. Et je vous assure que vous n'oserez même plus vous regarder. Pitié, Boulboul. Ne dis pas un mot de plus. Montrez-moi où est-ce que je dois signer. Juste ici. Signez donc ce papier. Elle est mon épouse. Si tu ne poses ne serait-ce qu'un regard sur elle, je vais te tuer, moi. Abby, les avocats t'attendent au rez-de-chaussée. Il faudra que tu signes les papiers. Abby, à quoi penses-tu? Signe les papiers. Signe qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Abby, tu commets une grossière erreur. Il reste du temps, alors écoute-moi et change de décision. Si jamais tu veux pas le faire pour elle, alors fais-le au moins pour grand-mère.
Pitié. Tu n'as pas le moindre souci à te faire pour ma grand-mère. Car Abby et moi sommes déjà là pour ça, Pourab. Et au cas où tu ne le saurais pas, Abby est justement en train de faire ça pour ma grand-mère. Elle aurait fait la même chose si jamais elle était encore consciente. Puisque c'est le cas, pourquoi est-ce que t'es aussi pressé? Aussitôt que grand-mère se réveillera, on va la laisser choisir. Et vous avez pu attendre tout ce temps. Pourab, ne dis pas un mot de plus. Vas-y, signe. T'as le champ libre maintenant. Bulbul, le mariage de Praga. Le mariage de Praga est de l'histoire ancienne. Elle vient juste de divorcer. Mais qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Où ira-t-elle? Que va-t-elle faire, Bulbul? Praga pourra se débrouiller, maman. Elle est vraiment courageuse et tu le sais bien. Elle a vécu là tellement longtemps, ça ne changera rien. Et d'ailleurs, une fois que les formalités du divorce seront finies, on pourra la ramener à la maison. Tu n'as donc pas à t'inquiéter. Pardonne-moi par pitié. J'ai douté de toi pendant tout ce temps et par-dessus tout, je te grondais sans cesse. Tu essayais simplement de sauver le mariage de Praga, mais moi, je doutais de toi. Tu es ma petite fille que j'aime et sache que tu comptes plus que tout pour moi. Pardonne-moi, ma fille. On y va? Tu dois me pardonner, Pourab. Tu sais, je me suis toujours trompée sur toi. J'étais persuadée que c'était à cause de toi que Praga avait tous ces problèmes, mais j'étais loin du compte. Je ne pourrai jamais oublier tout ce que tu as fait pour Praga, mon garçon. Tu m'as obligée à changer mon opinion sur toi. J'oublierai jamais cela. Hé, la binocle! Viens un peu par là. Ton ouïe s'est dégradée en même temps que t'as vu, dis-moi. Je suis en train de t'appeler, approche. Dis-moi ce que tu as à dire, je suis très occupée. Ce que je veux, moi, c'est plus important que ton occupation. Tu pourrais voir si j'ai pas des cheveux blancs sur le crâne. Et où ça, montre-moi? Regarde, juste là, sous mon doigt. Je ne peux pas le voir, où est-il? Non! Laisse tomber, non. Tu portes des lunettes, qu'est-ce que tu pourrais voir? Tu prendras mes cheveux noirs pour des cheveux gris. Mais je te dirai la vérité. Maintenant, reste un peu tranquille. Et tiens-toi droit.
Mais... où est-il? Le voilà, un tout petit. Oui. Bon, Où ça? enlève. Oui, un instant. C'est Bouge. là. Ne bouge pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai arraché le cheveu blanc. Tu sais pas qu'on doit jamais arracher les cheveux blancs. Pourquoi? Quand on arrache un cheveu blanc, les autres autour deviennent blancs aussi. Comment l'aurais-je su? Tu aurais dû me l'avoir dit avant. Mais comment j'aurais su? Tu l'as fait par exprès parce que tu sais tout et que tu veux tout contrôler. Tu veux que j'ai des cheveux blancs partout. Et comme ça, j'aurai l'air vieux et... Alors je n'aurai plus aucun Mais fan. cela n'est pas vrai du tout. Bien sûr que c'est vrai, Pragya. Tu es une rockstar, pas un médium en scientifique. Pour qu'on te croie sur parole. Oui, mais maintenant, je devrais faire quelque chose. Je vais devoir me venger de toi. Pardon? Je veux dire par là que je vais arracher un à un tous tes cheveux blancs, Pragya. Je n'ai aucun cheveu blanc sur la tête. D'accord, laisse-moi vérifier. Non, ne touche surtout pas mes cheveux. Pourquoi tu pourrais porter une perruque aussi? Je t'ai dit non. Non, attends. Si je t'arrache pas les cheveux, toi, tu vas te moquer de moi durant toute ta vie et cela, je ne peux pas le permettre, Pragya. Tu pourras les arracher quand tu m'auras attrapé. Mais où est-ce que tu pourrais t'enfuir? Nous avons passé de bons moments et de mauvais moments dans cette même chambre. Nous nous sommes disputés. Nous avons discuté, mais nous étions ensemble malgré tout. Tout dans cette chambre à coucher me rappelle de lui. Même s'il n'est pas là, je peux ressentir sa présence autour de moi. Mais quand nous ne partageons plus aucune relation, je ne peux rester dans cette chambre et encore moins à ses côtés. Dans cette même chambre où notre relation a commencé. Je ne pourrai la voir se terminer ici, dans cet endroit. Il faudra que je parte. Je vais partir tout de suite. Mais c'est le comble. Qu'est-ce qui ne va pas chez Pragya? Est-ce que madame attend une heure auspicieuse? Ou alors pense-t-elle ne pas pouvoir partir tant qu'on ne lui fait pas une fête pour son départ? J'ai l'impression qu'elle attend qu'on lui fasse sa fête avec une escorte musicale avant de partir. Non, moi je crois qu'elle ne veut pas venir au rez-de-chaussée. Je vais faire une chose, je vais aller la chercher. Du calme. Sois pas pressé. Les fruits de la patience sont doux. Et comme tu le sais bien, cela prend du temps pour faire ses adieux. Peu importe l'endroit que tu quittes quand tu t'en vas. Et la pauvre, c'est la deuxième fois qu'elle quitte une maison qu'elle habitait, Tanou. Alors, laisse-la pleurer et se consoler elle-même. Tu vois? Oh oui, mais elle... T'inquiète pas. Elle va descendre. Non, Sarla. Je reste persuadée que Pragya a pris la bonne décision. Un foyer comprend pas que des briques et du ciment. Il faut de l'amour et du respect. Et dis-moi, si on ne la respecte pas dans cette maison et qu'on ne l'aime pas, alors pourquoi devrait-elle y rester? On ne progresse pas en ayant une grande maison et en étant célèbre. Une personne progresse quand elle est généreuse.
Tu as parfaitement raison, maman. Mais tu sais, Pragya se retrouve désormais toute seule. Comment ça, elle est seule? Nous sommes avec elle, n'est-ce pas? Qui plus est, notre Pragya n'est pas du genre à se décourager. Elle arrivera à se trouver une autre voie. Et maman, si tu n'arrêtes pas de pleurer comme tu le fais, tu n'aideras Pragya en rien. Comment est-ce qu'elle pourra surmonter cette épreuve? Je ne sais pas comment elle fera pour surmonter cette épreuve, mais je sais bien que je n'arriverai pas à oublier ça facilement. Mais qu'est-ce que ma Pragya va faire? Que fera-t-elle? Quand Pragya arrivera finalement devant la porte de cette maison, on l'accueillera avec un beau sourire. Afin qu'elle voie qu'elle aura toujours notre soutien, peu importe son choix. Non, grand-mère? Tu as parfaitement raison, ma chère Boulboul. Et grand-mère? Nous devons agir normalement pour que Pragya pense que tout est normal et que les choses rentrent dans l'ordre. Ensuite, nous la rappellerons tous ses vieux souvenirs. Afin qu'elle oublie enfin tout ce qui a pu lui arriver. Maman, te rappelles-tu à quel point tu nous grondais lorsqu'on était petite et nous on pleurait? Et quand tu nous voyais pleurer, tu venais toujours nous consoler. Maman, cette fois-ci, Pragya ne va pas pleurer devant toi. Elle va te cacher sa tristesse. Mais tu es consciente qu'elle aura besoin de toi. Heureusement que tu es descendu. Dans le cas contraire, je serais personnellement venue te chercher afin de te jeter par la fenêtre. Je vois que tu es prête à nous quitter. J'aimerais que tu en profites pour faire entrer quelque chose dans ta tête. Une fois que tu seras partie, remets plus jamais les pieds ici. Et oui, le plus important dans tout ça, il faudra également que tu oublies que tu as déjà été mariée à mon frère à un moment. Est-ce que c'est clair ? Pas mal. Tu as fait tes valises très rapidement. J'espère que tu n'as pas pris mes affaires dans l'empressement, Pragya. Et pourquoi est-ce que je ramasserai tes affaires? Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes comme toi. Tu aurais pu faire exprès de prendre une de mes affaires et l'utiliser comme excuse afin de revenir ici, n'est-ce pas? Mais t'as le droit de vérifier. Serais-je un policier pour que je fouille dans tes valises? Peu importe. Tu ferais mieux d'aller déballer cette valise aussi rapidement que tu as rangé tes affaires, s'il te plaît. Excuse-moi. Normalement, tu comprends les choses plutôt rapidement. Alors, dis-moi pour quelle raison t'arrives pas à comprendre ce que je viens de te dire. D'accord, je t'explique. Ce que je voulais dire par déballer cette valise, c'est que tu devras prendre tout ce qu'elle contient et les remettre à leur place. Mais de quoi tu es en train de parler? Elle retourne vivre chez elle. Elle doit donc emmener sa valise avec elle. Écoute, Alia, elle n'ira nulle part. Quoi? Explique-moi, Abby. Parce que je ne veux pas qu'elle rentre chez elle. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que tu pouvais faire tout ce qui te venait à l'esprit comme ça? Tu te maries quand t'as envie et tu divorces quand cela te chante?
Non, petit cœur. Tu es entré ici selon mes souhaits et tu repartiras aussi selon mes souhaits. Je viens décider à l'instant que tu pourras quitter cette maison lorsque tu te seras marié, Pragya. Tu sais, grand-mère disait toujours que lorsqu'une fille arrive dans une maison en tant qu'épouse, elle s'en va seulement quand on va l'incinérer. Ta mère aussi doit t'avoir dit que quand une femme va vivre chez son époux, elle ne doit plus retourner vivre chez sa mère. Voilà pourquoi je ne peux pas te renvoyer chez toi, Pragya. Par-dessus tout, je ne peux vraiment pas attendre que tu meurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis dit que ce serait bien que tu t'en ailles de là, comme t'es venu. T'as compris? T'es venu dans un palanquin. Tu t'en iras dans un palanquin. Mais... Bon mariage? Ton second mariage, car le premier, il était avec moi. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Bon, Comment peux-tu penser à une telle chose? Et pourquoi pas? Mais ça devait arriver au final. Ces choses que tu faisais à l'extérieur, tu pourras aussi le faire à l'intérieur. Pourquoi tu me fixes comme ça? Je fais ça seulement pour ton propre bien. Car tu sais, tôt ou tard, ta vidéo finira sur le net. Et après ça, la plupart des gens se mettront à te narguer. Cela veut dire que Suresh et toi n'aurez absolument aucun choix. Vous serez bien obligés de vous marier tous les deux. Je ne fais jamais rien pour le regard des autres. Et d'ailleurs, ce que les gens peuvent dire ou penser ne fait aucune différence pour moi. Cela ne fait aucune différence pour toi, mais ta famille pense pas comme toi. Et qui plus est, t'as pas eu honte en faisant cette vidéo. Pourquoi t'aurais eu honte de la montrer? Est-ce que tu réalises ce que ta famille va endurer, Pragya? Quand toute la société va commencer à te traiter de toutes sortes de noms, quand tout le monde aura vu cette vidéo? Si ce n'est pas pour toi, fais-le au moins pour ta mère. Est-ce que tu as pensé à elle dans cette histoire, Pragya? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien répondre lorsque tous les voisins lui demanderont pour quelle raison Pragya est rentrée chez sa maman? Est-ce que c'était son choix ou son mari l'a mis à la porte? Et c'était vraiment compliqué pour toi de te marier à temps. Pourquoi donc voudrais-tu devenir un fardeau pour ta mère à jamais? Et c'est pour cette raison que j'ai décidé que ton mariage, c'était mon devoir. Ce n'est pas nécessaire. Ma famille est là pour moi. Et j'accepterai seulement de l'aide. Si ça provient de ma famille. Mais dis-moi, tu fais quoi, Abby? Elle a finalement décidé de s'en aller. Et tu commences avec cette histoire de mariage. Qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends plus. Alia, cela ne concerne que Pragya et moi. Maintenant, personne n'a intérêt à m'interrompre. Qu'est-ce que tu me disais déjà? Que tu n'avais pas besoin de mon aide? Tes paroles et tous tes principes me font penser aux années 80. Ils sont vraiment beaux à entendre, mais en réalité, sont impossibles. Je sais bien que tu as quelque chose en tête. Alors tu es vraiment mal placé pour parler de morale avec moi. Allez, viens, Pragya, tu dois être plutôt fatigué à l'heure qu'il est, hein? Parce qu'il faut encore que tu défasses tes valises, que tu t'occupes des préparations aussi. Et ton palanquin devra partir de cette maison dans seulement 2 jours, ma chérie. Dans pas longtemps, tu seras une épouse. Voyons,
c'est pas aussi difficile que ce que t'imagines. Attends, pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Tu as vraiment l'habitude de vivre ici comme une épouse, tu verras, c'est pas aussi différent. Sauf que désormais, tu vivras ici en tant qu'ex-femme. Et ensuite, ton futur époux, lui, il va... Ça suffit! J'ai pas envie d'épouser qui que ce soit. Pitié, je veux juste rentrer chez moi. Mais tu sais quoi, je vais juste t'envoyer dans un endroit où tu seras heureuse. Ta mère aussi, d'ailleurs. Tu peux donc me remercier maintenant ou plus tard, peu importe, attends. Parce que je suis juste en train de te donner la chance de vivre avec ton petit copain. Et dis-moi, où est-ce que t'auras un ex-mari aussi gentil que moi? N'y pense même pas, parce que tu pourras seulement t'en aller une fois que tu seras remarié. Tu peux oublier ça. Je t'ai toujours obéi, mais ça, jamais. Et pourquoi tu refuses? Dis-moi juste pour quelle raison tu refuses mon offre, Pragia. Tu pourrais me donner 100 raisons pour lesquelles tu voudrais te marier. Toutefois, tu n'es même pas capable de me donner rien qu'une seule raison. Il existe bien une raison, mais je ne vais pas te la donner. Mais ça ne répond pas du tout à ma question, ça. D'ailleurs, je vais te donner la réponse. Si tu refuses obstinément de te marier, c'est parce que tu sais bien qu'une fois que tu te seras remarié, ça voudra dire que tu ne pourras plus jamais mettre les pieds dans cette maison. Tu veux juste que grand-mère se réveille enfin, pour que tu puisses l'amadouer, afin qu'elle croie ce que tu racontes et que tu puisses lui faire croire que tu es innocente. Et après ça, grand-mère me demandera de bien vouloir te pardonner. Et tu sais bien que je ne suis pas en mesure de refuser quoi que ce soit à grand-mère parce que je l'aime tellement, cette grand-mère. Parce que, au fond, tu sais très bien que c'est elle, ma faiblesse. Et tu as l'intention d'utiliser cela comme ta dernière tentative afin de revenir ici. Je n'ai jamais pensé abuser du fait que ta grand-mère compte beaucoup pour toi. Je ne pourrai jamais faire une chose comme ça. Pitié, laisse-moi rentrer chez moi, je t'en prie. Je ne veux plus rester là. Pitié, laisse-moi rentrer chez moi, pitié. Tu crois vraiment que je suis aussi bête que ça, Pragia? Est-ce que tu croyais que lorsque tu ne m'aurais rien demandé après notre divorce, je n'aurais pas réalisé ce que tu avais en tête? Je sais très bien qu'une fille comme toi se marie uniquement afin de divorcer ensuite, pour obtenir compensation, c'est ça? Qu'est-ce que t'avais dit? Que même après le divorce, tu voudrais revenir voir grand-mère ainsi que les enfants. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux voir grand-mère? Pour quelle raison voudrais-tu voir grand-mère après que nous ayons divorcé? Parce que... Hein? Quoi? Parce que... Parce que quoi? Tu ne connais pas la réponse? Je connais la réponse. C'est juste parce que tu ne voudrais pas que les portes de cette maison se referment derrière toi, jamais. C'est parce que tu n'as pas terminé d'embêter les gens qui habitent ici. Et c'est pourquoi tu voudrais rencontrer grand-mère. D'accord. Si c'est cette image que tu as de moi, je ne viendrai pas la voir. Et si c'est grand-mère qui voulait te voir, alors? Alors? Tu es plus que consciente qu'aussitôt grand-mère se réveillera, c'est toi la personne qu'elle voudra voir. Tu ne vas quand même pas me la faire à moi. D'ailleurs, peu importe ce que je vais bien pouvoir lui dire, elle n'acceptera pas si facilement et insistera pour te voir. Je sais que tu bondiras sur l'occasion afin de lui prouver que tu es innocente, pour que tu puisses être toujours la bienvenue dans cette maison. Non? Toutefois, je ne peux pas courir ce risque. Je ne peux pas t'offrir cette chance de revenir ici. Et encore moins dans ma vie. Et c'est pour cela que tu vas devoir te remarier.
Je sais que tu n'as pas confiance en moi et que je ne pourrai jamais changer cela d'aucune façon. Mais nous sommes à présent divorcés. Ça veut simplement dire que je suis libre de prendre les décisions qui concernent ma vie. Ce que t'es en train de faire n'est pas bien et d'ailleurs, c'est un crime car on n'a pas le droit d'obliger les gens à se marier comme t'es en train de le faire. Tu comprends pas quand on te parle clairement. J'ai essayé de te parler gentiment et de plaider pour toi. Je voulais faire ça afin qu'on ne me dise pas que j'ai été injuste envers toi, c'est tout. On ne peut donc rien faire pour toi. On ne devrait même pas y penser. Tu veux donc partir? Vas-y. Toutefois, n'oublie pas que dès que tu mettras les pieds hors d'ici, je t'assure que ta vidéo finira sans aucun doute en ligne. Et c'est moi-même qui vais la télécharger sur la toile. Tu m'excuseras, Abby. Je sais que tu as insisté afin que personne n'intervienne, mais je ne comprends plus rien. Tu es en train de dire que tu mettras la vidéo en ligne? Quel est ton problème? Tu sais que si jamais cette vidéo finit sur Internet, ta réputation sera salie et tu diras adieu à ta carrière pour de bon. Pour de bon, Abby. Je sais bien. Toutefois, je suis prêt à prendre ce risque. Ta mère a juste entendu parler de la vidéo, mais elle ne l'a pas vue. Et il y a une différence entre en entendre parler et le fait de voir ce qu'elle contient. Lorsque les gens verront cette vidéo, ils se moqueront plus de ta mère qu'ils se moqueront de toi. Et là, tu sauras vraiment ce que c'est qu'être déshonoré. Ce sera moi le grand perdant dans cette histoire. T'imagines même pas. Mon nom, ma réputation ainsi que ma carrière, tout sera détruit. Détruit. Cependant, si je ne mets pas la vidéo en ligne, un autre le fera. C'est pour cette raison que je souhaiterais avoir le privilège de la mettre moi-même en ligne. Car je veux tout simplement avoir le plaisir de voir que tu es tombé avec moi. Et peut-être que cela atténuera ma colère. Mais si tu acceptes mon offre et que tu te maries avec Suresh, quand les gens verront cette vidéo, ils diront juste « Ce n'était qu'une femme et son mari, c'est donc pas grave. » Et dans ce cas, tu ne seras pas déshonoré. Et moi non plus. D'ailleurs, t'as déjà fait ton choix, n'est-ce pas? Vas-y. Tu peux aller faire ce que tu veux faire, et je vais faire ce que j'ai à faire. C'est à toi de voir. En ce moment, tu dois certainement te dire qu'il y a forcément une issue. Cependant, tu vas simplement regretter ton choix. Ce sera donc à toi de choisir. Est-ce que tu veux vivre de façon tortueuse, ou alors souhaiterais-tu que ce soit ta famille qui vive comme cela? Je ne vais te laisser que 5 minutes, Pragya. Après quoi, je vais mettre cette vidéo sur la toile et ensuite, tout ce qui suivra sera ta faute. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît, je t'en prie. Je ne t'ai pas dit de supplier. Ce que j'ai dit, c'est qu'il fallait que tu te remaries. Et il ne te reste que 4 minutes. Pourquoi tu es en train de te punir juste pour te venger de moi? Pitié, arrête cela, s'il te plaît. J'ai déjà fait mon choix, et je reviendrai pas là-dessus. Pourquoi? Ta carrière et ta réputation seront anéanties. Arrête de t'inquiéter pour moi et rappelle-toi de ces choses que tu m'as dites une fois. Que je faisais tellement pour toi qu'en retour, tu voulais à ton tour faire quelque chose pour moi. Ça me ferait vraiment plaisir de te voir te remarier, Pragya.